Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Pour ceux qui ne savent pas, Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce que toi et moi, nous pouvons tracer nos itinéraires. Nous pouvons calculer le temps que nous allons effectuer lorsque nous effectuons un voyage. Tu effectues un voyage, tu es en pleine excursion, ou bien tu arrives nouvellement dans une ville, tu veux te déplacer d'un point A à un point B, mais tu n'as aucune notion de l'itinéraire, tu n'as aucune notion du nombre de temps que ça va prendre. Donc, dans ce contenu, nous allons voir ensemble quelle application ou bien quelle fonctionnalité sur nos téléphones Android nous permet de faire quoi? De connaître le nombre d'heures, le nombre de kilomètres ou le nombre de mètres, je ne sais pas, le nombre de kilomètres, le nombre de temps que nous aurons effectué, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce contenu. Mon frère, ma soeur, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout active la cloche de notification et let's go. Donc, je disais donc que nous allons voir ensemble ici comment est-ce que tu peux voir l'itinéraire de là où tu vas. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis au Togo actuellement. Je suis au Togo. Qu'est-ce que je fais? La dernière fois, je voulais voyager, je suis à Lomé, donc je vais monter, je montais à Sokodé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez dans l'application Google Maps. C'est Google Maps qui vous permet de faire quoi? De suivre votre trajet, de voir à quelle heure, le nombre d'heures que vous ferez sur votre chemin à parcourir, le nombre d'heures à parcourir, le nombre de kilomètres. Et au fur et à mesure que ça évolue, vous verrez les détails en fait. Donc, c'est Google Maps qui vous permet de le faire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez dans Google Maps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner votre position en haut ici. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, vous sélectionnez position. C'est-à-dire que vous choisissez votre position actuelle, la position que vous occupez. Donc, vous choisissez là. Maintenant, au niveau de la deuxième colonne, en bas ici, vous choisissez le lieu de destination, là où vous voulez vous rendre. Vous choisissez là. Maintenant, une fois que c'est choisi, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez cliquer sur cette touche ronde là. C'est celle-là qui vous permettra de faire quoi? D'afficher automatiquement l'itinéraire. Quand l'itinéraire est affiché, vous verrez que ici on vous demandera de choisir est-ce que vous êtes en voiture, est-ce que vous êtes en moto ou bien vous êtes à pied. Donc, c'est en fonction du moyen que vous avez emprunté que l'itinéraire, le nombre de temps que vous aurez à parcourir sera défini. Par contre, le kilomètre sera le même. Que vous soyez à véhicule, à moto, à pied, le kilométrage est le même, mais c'est juste que le nombre de temps que vous mettrez à arriver, c'est ça qui va différencier. Par exemple, si vous êtes à véhicule, j'ai pris un exemple, moi je quitte Lomé pour Sokodé. Donc, à véhicule, c'est 5h22 minutes. Et je vous dis, c'est le long bus. D'accord? 5 heures. Maintenant, si c'est en moto, je ferai aussi 5h34 minutes. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de différence en termes de vitesse, en termes de vitesse lorsqu'il s'agit de véhicules et de motos. Mais par contre, si vous êtes à pied, vous ferez 3 jours. Vous ferez 3 jours. Donc, on voit déjà des cas de différence par rapport aux moyens empruntés. Ok, donc en fonction de ça, donc moi je suis à véhicule, je choisis véhicule. Ça veut dire que j'aurai à mettre 5 heures de temps, 5h22 minutes pour arriver. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez bien ici les informations ici, en bas ici. Donc, ça veut dire de Lomé. Donc, je vois déjà ma position. Je vois déjà le nombre de kilomètres que j'aurai fait. Déjà, de Lomé maintenant, de Lomé à Sokodé, c'est affiché ici 319 km. Donc, ça veut dire que je sais que j'aurai parcouru 319 km. Donc, ça peut aider aussi ceux qui sont en moto. Si tu es en moto, tu veux te déplacer, tu ne sais pas là où tu vas, tu n'as pas de notion sur en fait, le nombre de kilomètres à parcourir. Cette application te permet d'avoir une idée claire sur ce que tu es en train de faire. En fait. Vous voyez, non? Ok. Donc, on me dit que je dois parcourir 319 km et en mettant 5h22 minutes à véhicule, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant cliquer sur démarrer. Je clique ici, en bas ici, là, au niveau de... oui, ici, en bas ici, démarrer là, on clique démarrer là, je clique là sur démarrer. Donc, une fois que vous cliquez sur démarrer, ça s'affiche, le paramétrage vient s'afficher comme celui-ci. On est d'accord? Donc, quand c'est vous ici, quand vous cliquez sur démarrer, vous allez voir, c'est vous ici. Ouais, non, c'est vous ici. Donc, quand vous, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez voir que celui-ci ça va évoluer en fonction de l'itinéraire, en fait. Ça va évoluer. Donc, c'est vous, en fonction que le véhicule évolue, c'est comme ça évolue. Et quand vous regardez ici, regardez bien juste en bas ici, vous verrez que ici,
on m'a dit que je vais arriver ici à combien? À 21h07. Donc, ça veut dire que à vous de voir l'heure à laquelle vous lancez votre paramétrage, vous arrivez dans Google Maps et puis vous lancez l'itinéraire. Vous allez constater que va vous additionner en même temps le nombre, on va vous afficher l'heure à laquelle vous allez arriver à votre destination. Donc toi-même, tu sais déjà à peu près l'heure à laquelle tu vas arriver à la destination, à ta destination. Et ça te permettra de faire des programmes à l'avance, d'improviser des trucs à l'avance. Ouais, non, c'est très intéressant. Moi, j'aime utiliser ça pour pouvoir, en fait, programmer des trucs à l'avance. Ça va à peu près combien de temps je vais mettre pour arriver à une destination. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Là, on me dit que je vais arriver à 21h07. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que j'ai déjà parcouru quoi? J'ai déjà parcouru 1 km. Parce que ici, c'est combien? C'est 318. D'accord? Donc, on m'avait dit que j'allais arriver à 5h dans 5h22. Actuellement, ça a diminué. C'est 5h14. Donc, ça veut dire que j'ai déjà parcouru au moins quelque chose de 8 minutes là-dessus. 8 minutes. Vous voyez, non? Ok, c'est un truc comme ça. Maintenant, vous allez voir ici, au niveau de cette case ici, le kilométrage par heure, actuellement c'est à 0. C'est parce que le véhicule s'est arrêté, c'est pour cela que c'est à 0. Vous allez voir que vous pouvez suivre l'évolution du véhicule. C'est-à-dire que si le véhicule file ou pas, vous le saurez. Donc quand le véhicule, en fonction de son évolution, ça va mentionner le nombre de kilométrages. C'est-à-dire que le véhicule évolue en fonction d'1 km par heure. Donc, c'est en fonction de ça, vous saurez aussi si vous allez vite arriver ou pas. Parce que si le véhicule roule peut-être à 50, 40, 50, 60 km par heure, mais vous n'allez pas vite arriver. Pour que ça puisse, pour que je puisse arriver dans les 21h07, il faudrait que le véhicule roule à la moyenne 90, à la moyenne 80, 90, 100 km par heure. Ah oui, pour que je puisse arriver à 20, dans les 5h22 qu'ils ont dit là. Oui, il faudrait ça. Donc, actuellement, quand je continue, vous allez voir, actuellement, le véhicule roule à combien? À 58 km/h. Vous voyez, non? 58 km/h. Et quand je descends ici, vous allez voir, on me dit je vais arriver, on me dit je vais arriver à 21h18. Donc, en fonction de la vitesse que ton véhicule ou bien ta moto ou ton moyen de déplacement s'active, c'est en fonction de ça aussi que l'heure, soit elle se rallonge, soit elle se réduit. C'est comme ça. Parce que si tu es très lent, mais attendez, c'est normal que le nombre d'heures que Google Maps t'avait prévu, c'est normal que cette heure-là se rallonge. Mais si tu roules, au fait, à une vitesse normale, à une vitesse qui te permet d'arriver, c'est pas à destination normalement, mais l'heure, tu seras maintenu, au fait, dans le moment, au fait. Donc, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et pour que vraiment tu puisses arriver dans l'heure à laquelle Google a dit, moi je l'ai expérimenté, il faudrait que le kilométrage par heure ici, ça soit compris entre 90 et 100. Lorsque le véhicule évolue, quand tu vérifies ici au niveau du kilomètre par heure, si le véhicule évolue entre 90 et 100 par heure, sache que tu vas arriver normalement en fait à ta destination à l'heure à laquelle ils l'ont fait. Et ils ont mentionné, l'heure à laquelle eux ils ont mentionné ici là. Tu vas arriver normalement parce que je l'ai expérimenté, c'est pour cela je vous le dis. On est d'accord? Donc l'itinéraire ça continue. Maintenant, quand vous continuez toujours, vous allez voir que ils avaient dit quoi? Ils avaient dit que c'était 319 km, non? Actuellement, j'ai déjà parcouru combien? Il me reste 117 km à parcourir. Vous voyez, non? Avant, on m'avait dit que j'allais arriver à 21h22. Mais ils disent maintenant 21h48. 21h48, c'est parce que le véhicule n'a pas filé. Le véhicule fait quoi? Le véhicule, à un moment, ça ralentit. À un moment, ça fait chose. Donc, c'est pour cela, je n'ai pas atteint le nombre de minutes. Ça a rallongé un peu. Vous comprenez ça, non? Donc, actuellement, regardez bien. Regardez qu'ici, c'est 92 km par heure. Donc, si le véhicule évolue comme ça, parce qu'il y a des moments où le véhicule, ça ralentit, il y a des moments où il y a de l'embouteillage. Donc, normalement, si le véhicule évolue, la plupart du temps, à 92, 100, c'est que tu vas arriver à destination le plus rapidement possible. Et ça, l'application te permet aussi de faire quoi? Au fur et à mesure que vous évoluez, tu auras notion en fait des villes, en fait, les villes qui sont sur la voie, les villes dans lesquelles vous passez. Parce que quand tu es dans les longs bus, tu n'as pas en fait cet accès en fait à la visibilité, tu n'as pas accès à la visibilité des villes dans lesquelles vous traversez. C'est souvent dans les 15 places ou bien dans les taxis là que facilement tu peux lire les plaques, mais quand tu es dans les longs bus, on n'a pas cette facilité là. Vous comprenez, non? Donc, l'application Google Maps te permet de savoir si vous êtes arrivé dans une ville,
le nom de la ville, par exemple ici, je sais qu'on est proche, c'est moi ici, la flèche ici, je sais en même temps qu'on est proche de quoi? De Asumakodi. Vous voyez, non? On a dépassé Langabou. Langabou, combien de dépasser ici? Langabou pour Asumakodi. Donc, même dans le véhicule, je sais que nous sommes proches d'Asumakodi, on vient de dépasser Langabou. Donc, si j'ai un téléphone, si quelqu'un m'appelle, me dit, Joe, tu es où actuellement? Je dis, ah, actuellement, on vient de dépasser Langabou. Hein. Je n'ai même pas vu Langabou, je n'ai même pas sorti ma tête pour voir, mais je sais qu'on a dépassé Langabou et c'est normal. Donc, ça vous permet de vous éduquer, ça vous permet de voyager facilement, mais je le précise, si tu es en moto, l'application Google Maps te permet de simplifier la tâche. Ça te permet de simplifier la tâche. Et c'est très simple à utiliser. On est d'accord? Donc, je vous le dis, actuellement, je suis proche. Il me reste 107 km à parcourir. Et vous voyez, je continue mon avancée. Et ça, actuellement, c'est ça, je continue mon avancée. Le véhicule évolue toujours à 92 km/h. Je continue. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, actuellement, on me dit, mais il reste 47 km à parcourir. Donc, je suis proche de mon chemin, de ma destination. Je suis proche. Donc, 47 minutes à parcourir. Je vais voir, il me reste combien de minutes? 47 minutes pour 49 minutes. 49 minutes. Donc, vous voyez, on me dit que je vais arriver maintenant à 21h53. Ce n'est plus 21h22. C'était 21h22. Donc, 21h53, il va arriver, mais c'est parce que le véhicule n'a pas aussi roulé normalement comme cela se doit. Donc, voilà. Donc, les gars, voici la chose géniale que je voulais vous montrer. Je sais que certains d'entre vous ont déjà connaissance de ça. Mais c'est comment l'exploiter qui peut-être vous cause un petit souci. Donc, c'est pour ça que je réalise ce contenu, pour que chacun de nous puisse profiter au fait de cette fonctionnalité lorsque on se déplace. Et c'est pareil aussi lorsque tu es dans une ville, dans une agglomération, tu veux te déplacer, même si c'est à pied et tu ne connais pas le lieu de destination, va dans Google Maps, essaie de taper ça et rapidement, tu fais quoi? Je sais pas, tu ne te perds pas quoi. C'est un truc comme ça. En fait, pour que la vidéo là ne soit pas longue, parce que je fais déjà plus de 12 minutes, je vais réaliser notre contenu. Je vais réaliser notre vidéo dans laquelle maintenant, je fais quoi? Je vais maintenant appliquer ça. Je vais appliquer, c'est-à-dire que je vais dans Google Maps et je fais quoi? Je rentre et puis je l'applique. C'est-à-dire je crée une destination, je choisis ma position, je choisis une destination et puis vous allez voir au fait comment cela doit. Donc, je vais choisir par exemple moyen de déplacement, je choisis piéton et vous allez voir au fait comment ça évolue. Là, ça c'est plus direct, c'est plus concret et là, chacun de nous verra en fait comment ça marche. Ça, j'ai fait ce contenu là pour juste vous mettre un peu dans le bain, donc je ferai notre contenu parce que je pourrais les enchaîner tous, mais bon, la vidéo sera très longue. Donc d'ici là, portez-vous très bien. On se dit à la prochaine. Et l'autre contenu que je vais réaliser, je vais mettre le lien du contenu là, le contenu que je vais réaliser, dans lequel je vais appliquer au fait ce que je viens de dire. Je vais mettre le lien de cette vidéo là en dessous de celle-ci. Donc quand vous regardez en dessous de celle-ci, je vais mettre le lien là en dessous de celle-ci et vous allez cliquer sur ça pour suivre au fait l'évolution. Je vais également aussi laisser le lien de notre canal Telegram. Vous pouvez cliquer sur le lien du canal Telegram, vous intégrer le groupe Telegram. Si vous avez des choses, alors n'essayez pas, écrivez vos commentaires en dessous de ce contenu. Donc les gars, mettez un like à la vidéo et on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup. Ciao, ciao.